Avril 2026, le tarot de Marseille, on est clairement sur un mois de bascule. Avancer autrement, laisser mourir ce qui est faux et répondre à l'appel intérieur sans se juger, pas tiède, pas décoratif, profond et libérateur. Bonjour et bienvenue, je suis heureuse de te retrouver pour le tirage du tarot de Marseille du mois d'avril 2026. Ce mois-ci, le tarot ne tourne pas autour du pot. Il parle d'avancement, de dépouillement et de réveil de la conscience. Les trois arcanes majeurs qui sont sortis sont le chariot, l'arcane sans nom et le jugement. Avril 2026 n'est pas là pour te rassurer, il est là pour te rendre plus vrai, plus vivant, plus aligné. Je suis Estelle Godard, praticienne en naturopathie et fibro-libérée. J'accompagne les femmes atteintes de fibromyalgie à mieux vivre leur quotidien. Et voici le message en détail pour ce mois d'avril 2026. La première arcane qui a été tirée, c'est l'arcane numéro 7, le chariot. Le chariot, il nous parle de mouvement, mais d'un mouvement conscient. L'éducation nous a appris à réprimer nos émotions, à garder à l'intérieur, à avancer coûte que coûte. Pourtant, tant que les caves du passé ne sont pas nettoyées, nous restons conditionnés, enfermés dans nos anciens vécus. Le chariot, c'est un attelage sacré. La monture, le cocher, le véhicule, tels que le corps, le cœur et l'esprit. Si ces trois dimensions ne travaillent pas ensemble, on s'épuise. On avance de travers. Cet arcane nous rappelle une vérité simple et puissante. Si tu veux avancer vraiment, tu dois te poser vraiment. Il est temps de vérifier tes bases, d'honorer ton corps, de redonner une intention juste à tes actions. Le chariot te demande de te donner l'autorisation d'avancer, même si les obstacles sont nombreux et surtout ceux que tu t'imposes à toi-même. Le but de l'aventure humaine n'est pas la performance. Le but, c'est de devenir le meilleur de soi-même, sans jamais perdre de vue la direction essentielle qui est l'amour. La deuxième arcane qui a été tirée, c'est l'arcane numéro 13, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom est souvent redoutée, parce que quand on la regarde, on voit que c'est la faucheuse, quoi. Pourtant, cet arcane ne parle pas de fin, mais de renaissance. C'est l'arcane du grand nettoyage intérieur, du dépouillement nécessaire. Beaucoup d'êtres restent enfermés dans un malheur connu parce qu'ils refusent un choix douloureux à court terme, qui pourrait pourtant les conduire à un bonheur bien plus grand. Cette lame nous dit clairement, ce qui est faux en toi doit mourir, pour que le vrai puisse naître. La faucheuse coupe les anciennes pensées, les gestes conditionnés, les territoires construits sur de vieilles croyances. Ce n'est pas une punition, c'est un acte d'amour envers soi-même. L'arcane sans nom pose une question essentielle. Qui es-tu au-delà de ce que tu crois être ? Chaque pas sur le chemin initiatique demande un sacrifice. Non pas une perte, mais un sacré courage. Celui de nommer ce qui fait mal, de regarder l'autosabotage et de laisser partir l'ancien pour accueillir l'inconnu. Sans mort symbolique, il n'y a pas de renaissance. Sans dépouillement, il n'y a pas d'évolution. Et la troisième arcane, une fois qu'on additionne donc le chariot avec l'arcane sans nom, ça donne l'arcane numéro 20, c'est le jugement. Le jugement vient clôturer ce tirage, ou plutôt l'ouvrir sur un autre niveau de conscience. Le monde duel se déstructure pour permettre une restructuration plus juste. Et ce processus commence toujours à l'intérieur. Le jugement nous rappelle une vérité dérangeante, mais libératrice. Chaque fois que nous jugeons, nous nous mentons.
Juger soi-même ou les autres appartient à la dualité. Le cœur, lui, ne juge pas, il comprend. Cet arcane est profondément lié à l'ascension de la conscience. Il parle de réveil, d'élévation et d'un appel à vivre autrement. Tu n'es pas prisonnier de ton corps, ni de ton passé, ni de tes erreurs. Ton corps vit dans le monde physique, mais ta conscience peut s'élever au-dessus. Le jugement te dit ceci. Si rien ne change dans ta vie, alors il est temps de t'interroger sans te juger. Tu mérites la paix, la joie, la tranquillité. Et lorsque tu réponds à cet appel intérieur, tu deviens une source d'inspiration simplement en étant pleinement toi. Alors pour résumer, avril 2026 est un mois de vérité incarnée. Le chariot te demande d'avancer aligné. L'arcane sans nom t'invite à laisser mourir le faux. Le jugement t'appelle à te réveiller sans culpabilité. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. La paix, la joie et la tranquillité deviennent possibles lorsque tu te souviens de qui tu es vraiment, un être divin dans une expression physique. Si ce message a résonné pour toi, ce n'est pas un hasard. Prends ce qui te parle et laisse le reste. Et si tu veux continuer à avancer avec plus de clarté, abonne-toi et retrouve-moi très vite. Je t'offre avec plaisir mes conseils de naturopathie chaque semaine par email pour t'accompagner naturellement dans ton épanouissement. Pour les recevoir, il te suffit de t'inscrire via le lien qui est sous la vidéo. Merci infiniment pour ton écoute. Prends soin de toi. Bon éveil en ce mois-ci, en avril.